historique. L'octroi de mer remonte à l'époque de la colonie, sous Colbert, mais ce n'est pas une taxe qui a été créée pour les colonies. Parce qu'en France, il y avait déjà les octrois qui bénéficiaient aux villes. Les marchandises qui entraient dans les villes étaient taxées par un octroi. Et le premier octroi date du XIIe siècle pour la ville de Paris. Et sous Colbert, les octrois ont été appliqués aux DOM et généralisés à l'ensemble des villes françaises. Les octrois ont perduré en France jusqu'en 1948. Donc quand on dit que l'octroi de mer est un impôt moyenâgeux, ça veut dire que beaucoup d'impôts en France étaient moyenâgeux. Et en plus, il y a un adage au niveau des fiscalistes qui dit « un vieil impôt est un bon impôt ». Et en Chine, il y a des impôts qui sont là depuis 4000 ans. Donc, l'âge de l'impôt n'est pas un handicap, c'est plutôt une vertu. Alors, l'octroi a été maintenu dans les DOM, c'était supprimé en France, c'était maintenu dans les DOM des années 50. Pour quelle raison? Parce que les collectivités, parce qu'en fait la fiscalité locale est très faible. Parce que ça sert à quoi une taxe? C'est pas pour embêter les gens. Une taxe, ça sert à financer les services publics. Et en France, les services publics sont financés par la fiscalité. Même le budget de l'État, c'est de la fiscalité. Et au niveau des collectivités, des communes, c'est la fiscalité, ils sont que la fiscalité directe. Et comme par rapport au niveau de vie des DOM, la fiscalité est faible, le maintien de l'octroi de mer permet de compenser la faiblesse de la fiscalité directe. Il est complètement faux de dire que l'octroi de mer sert à compenser la faiblesse des dotations. Ça compense ce que les gens ne payent pas au niveau de leur taxe foncière, ils le payent au niveau de l'octroi de mer.